Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous, amis Gémeaux, puisqu'on attaque les taroscopes du mois de décembre 2022, dernier mois de l'année. Donc ici, on va aller voir comment ça se profile pour vous pour cette fin d'année, amis Gémeaux. On va regarder dans les cartes. On va commencer par ce tarot. De d'Yvette Borel. Avec celui-ci, il y a les lames majeures, les rois, les reines, les cavaliers, les valets et les as sont dans ce jeu de cartes. Et on va les voir avec celui-ci. L'énergie qui circule pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. Ensuite, on y revient dans ce tarot. On va aller regarder ce qu'il nous dit, lui, pour ce mois de décembre. Ensuite, on ira voir dans l'oracle de Noël. J'avais envie de vous le présenter pour ce mois de décembre. Il est chouette, je l'aime bien. On va aller voir dans cet oracle. Et puis, on regardera ici sur un aspect relationnel avec le Normand Maestro. Et on viendra le couvrir avec des charmes, avec des breloques. Et puis, on prendra aussi les runes sorcières pour aller voir ce qu'ils nous disent, ce que les sorcières nous disent hein, pour vous. Au mois de décembre, amis Gémeaux, ça va sur pareil, les énergies qui vont circuler autour de vous pour ce mois de décembre. Alors, donc on s'adresse aux Gémeaux, aux ascendants Gémeaux, aux signes lunaires ou encore Vénus en Gémeaux. Cette vidéo est pour vous et on va aller voir tout de suite quelles sont les énergies, avec quelle énergie on circule ici au mois de décembre chez vous les Gémeaux. On va les voir. Alors, on va regarder ce que ça nous dit. On va aller en chercher une. Alors, les Gémeaux, on a un as de coupe ici. Alors, les énergies du mois de décembre pour vous, résonnent avec nouvel amour. Il y a de la joie partagée chez vous au mois de décembre. Et on parle aussi de la solidité des sentiments si vous êtes en couple. Ici, il y a quelque chose qui vraiment vient marquer le mois de décembre. On est vraiment sur un démarrage vraiment exceptionnel avec cet as. Ça parle bien évidemment d'un nouvel amour. On ne peut pas le voir autrement. Allez, on va faire de la place. On va aller voir ce que les tarots nous disent pour vous, amis Gémeaux. Pour ce mois de décembre qui démarre quand même pas mal avec cette as de coupe. Amis Gémeaux. On va y voir. Alors, on va faire une coupe. Qu'est-ce qui sort? On a un 4 de coupe ici. Il y a vraiment quelque chose qui va se... On va sortir d'un écœurement ici chez les Gémeaux. Alors, on y va. On nous parle d'un 9 de coupe et d'un 4 de coupe, ça insiste. Alors, 9 de coupe, 4 de coupe. Bon, là, les Gémeaux, on va parler d'amour. Le mois de décembre résonne avec les sentiments, avec la partie... On est sur le siège des émotions ici. Donc, le 9 de coupe, lui, va nous parler de réalisation, de souhait. Ici, le 9 de coupe, on est vraiment sur quelque chose, avec un partenaire qui va vraiment... Si c'est un nouveau partenaire, ici, vous allez être comblés, les Gémeaux. Moi, je vous le dis. Vous réalisez des vœux, des rêves. Le mois de décembre, c'est Noël. Ça va être Noël tous les jours. Moi, je vous le dis, les Gémeaux, c'est Noël tous les jours, ici. Dernier, on a un 4 de coupe. Ce 4 de coupe, lui, va nous parler d'un écœurement. C'est la fin d'un écœurement. Vous mettez fin à quelque chose. Il y a vraiment... chez vous, peut-être vous étiez resté sur une grande déception, sur peut-être même une trahison. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors là, ici, vous voyez, il y a 3 coupes au sol et une qui vous est tendue. Celle-là, vous n'en voulez même pas. Ici, on sortait en tenue de camouflage. Vous disiez tout sauf un partenaire amoureux. Mais non, on va changer d'avis chez vous. On va changer d'avis et surtout, on va sortir de ce manque de relations amoureuses. Là, on peut pas... je peux vraiment pas vous le dire autrement. Ça va sonner comme ça au mois de décembre chez les Gémeaux. Alors, on va aller voir si on a d'autres précisions sur d'autres domaines de votre vie. Que ce soit la profession, que ce soit la famille peut-être aussi.
ou encore le domaine financier, on va aller voir. Alors, ici, on a un 6 de coupe. Peut-être qu'ici, on renoue avec quelqu'un. En tout cas, on est beaucoup dans la nostalgie, dans la joie. Dans la nostalgie ici, on se souvient de quelqu'un que l'on a connu dans le passé, qui revient ici en surface. Quelqu'un où on a vraiment beaucoup de joie à le croiser ou à le revoir. On a un 9 de pentacle derrière, avec un 7 de coupe, décidément. Oh, c'est hallucinant, hein. Ça ne parle que de ça chez vous, les Gémeaux. Alors, allez, on va aller en chercher 3 pour vous, les Gémeaux. On parle du monde. Bah, ça continue, hein. Il y a vraiment quelque chose qui... On voit le bout de quelque chose, on sort d'un cycle, on sort d'un... Mon Dieu, le soleil. Bah, tout vous sourit, les Gémeaux. Les Gémeaux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça se confirme, regardez. On a un as de coupe qui nous parlait des énergies et du mois de décembre pour vous, les Gémeaux. Regardez ici, ça recommence. Ça continue, j'ai même envie de vous dire, sous le soleil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre que de la beauté? Et ici, derrière, on a un 8 de coupe. Bon, on ne parle que d'amour, que d'amour, que d'amour, que d'amour. Voilà ce qui se passe pour vous. Alors, on a... Donc, derrière ce 8 de coupe, on a un 7 de pentacle. Et on a... Allez, ça continue chez les Gémeaux. 8 de coupe. Ici, 7 de pentacle. Et derrière, on a un cavalier de coupe. Bon, ben voilà. Si c'est pas de l'amour, je ne sais pas de quoi on parle, hein, ici, chez vous. Alors, ici, on quitte un état d'esprit. On quitte quelque chose qui n'a que trop duré, ici, chez vous, les Gémeaux. Peut-être qu'on se détache d'un résultat, puisque là, le fait de se détacher d'un résultat... Là, vous amène la récolte. Puisque le résultat n'a plus aucune importance pour vous, les Gémeaux. Et peu importe, hein, on peut parler d'argent ici, hein, avec les pentacles. Si vous vous détachez d'un résultat, ben, le résultat ne peut être que meilleur. Et là, voilà, on a un cavalier de coupe. Donc là, ici, on va parler d'investissement dans les amours. De l'investissement dans la relation. De l'investissement dans le partage. Ici, le cavalier nous parle de quelqu'un, on sait, là on a déclaré la flamme, hein, ici, hein, on n'est plus sur le flirt, hein, ici on a déclaré sa flamme, et c'est quelqu'un avec qui on s'entend vraiment très bien, puisqu'en plus derrière on a un 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle de la fin d'une pénibilité, la fin d'un... C'est la mort du personnage ici. Donc, on ne cherche plus à avoir des résultats dans la matière. Non. On a juste envie d'être qui on est. C'est vraiment ce que ce 10 d'épée me dit. Donc, là, on va parler d'amour, de nouvel investissement. Ou alors, peut-être qu'on parle de nouvel investissement. Peut-être qu'ici, on a rencontré quelqu'un dans le passé, puisque ce 6 de coupe va nous parler de ça. Et cette personne qu'on a rencontrée dans le passé, bah ça y est, maintenant on s'investit un peu plus et on va peut-être se déclarer, faire une demande en mariage, peut-être un Pax, ou alors ici on va... Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur et qui s'agrandit chez vous, les Gémeaux. Alors, 6 de coupe, on est bien sûr de la nostalgie sur quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps et que l'on recroise ou que l'on revoit, ou alors, 6 de coupe, on avait quelqu'un qu'on estimait être un ami, une amie, peut-être. Mais ici, ici, on est vraiment dans la joie avec cette personne. 9 de pentacle. Alors, le 9 de pentacle nous parle d'une situation extrêmement confortable. Ça nous parle de quelque chose de très raffiné. Ici, on est vraiment dans le feutré. On est dans une relation très enrichissante. On est dans le luxe, hein, dans le 9 de pentacle. Et les efforts
tous les efforts sont récompensés parce que dans le 9, on a... le 9 nous parle d'une seconde récolte. Vous voyez, il y a dans ce 7 ici, derrière, le 7 de Pentacle, regardez la différence. Ce 7 de Pentacle récolte sous une serre, d'accord? Donc peut-être que c'est le démarrage des plans et on récolte les premiers efforts. Mais le 9, ici, on est à l'extérieur, on est en pleine terre, vous voyez? C'est que ce qui était à titre d'expérimentation, ici, devient du solide. Il y a quelque chose ici, chez vous les Gémeaux, qui vraiment... Il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent. Hein. Derrière, on a un 7 de coupe. Donc ici, on est face à des choix. Et on va pas forcément aller vers ce qui brille le plus, hein, ici. Hein. D'ailleurs, moi, je vous conseille de vous méfier de tout ce qui brille. Parce que souvent, c'est pas parce que ça brille... Pardon. C'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. Hein. Donc, attention à ne pas vous tromper. Mais là... Il y a des choix qui s'annoncent et là, on va réfléchir chez les Gémeaux au mois de décembre. Mais regardez ce qui vous attend. Non mais c'est pas n'importe quoi. On a le monde, le soleil et l'as de coupe. Le monde, ici, une boucle est bouclée. Quelque chose prend fin, mais autre chose est en train de naître simultanément. Il y a vraiment quelque chose de magnifique dans cette carte. On passe une ligne d'arrivée. Peut-être qu'on clôture quelque chose, hein. C'est pas forcément, on va pas faire une rupture, hein. C'est pas forcément une rupture, mais ici, on termine un cheminement, un chemin, il y a quelque chose qui se clôture ici, et on y voit beaucoup plus clair, hein, parce que derrière, on a ce soleil. Donc ce soleil nous parle de réussite, nous parle de bénédiction, nous parle de victoire, nous parle... Mais ça, c'est une réussite aussi bien financière, matérielle, qu'amoureuse, professionnelle. Enfin bref, ici, tout vous réussit les Gémeaux au mois de décembre. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie là en ce moment, mais au mois de décembre, début décembre, on démarre sur les chapeaux de roue. Regardez derrière, un as de coupe. Il y a quelque chose de nouveau là qui débarque. Alors, l'as de coupe peut nous parler d'un amoureux ou d'une amoureuse. Mais ça peut nous parler aussi d'un coup de cœur. Peut-être que s'il est professionnel celui-ci, peut-être qu'ici, on va finir, quitter peut-être un contrat, un travail. Ou alors, le monde pourrait nous parler aussi de la fin. Peut-être qu'on part à la retraite. Hein. Allez savoir. Peut-être qu'ici, chez les Gémeaux, on va partir à la retraite. Et qu'on va mettre... C'est une véritable réussite. Et peut-être qu'on met en lumière... ce nouveau coup de cœur dans le monde professionnel. Peut-être qu'ici, on va commencer à vivre de sa passion hein, chez les Gémeaux. Hein. Ça peut être interprété comme ça aussi. Hein. C'est... Il y a de l'amour, ça c'est certain, mais on peut aussi y voir un nouveau départ dans une vie professionnelle. On n'est pas obligé de n'y voir que de l'amour. Bien que deux as de coupe, moi je m'excuse, mais les as de coupe, ça nous parle quand même beaucoup d'amour. Hein. Voilà, on ne peut pas dire autrement. Hein. Mais le truc, c'est que, voyez-vous, ce 8 de coupe va me parler de détachement. Peut-être qu'on se détache d'une vie professionnelle au bénéfice d'une passion. Et dans ce cas, ben, on va faire de nouveaux choix. Mais ici, on va expérimenter peut-être une nouvelle aventure. Et ici, ça se confirme, on a ce cavalier de coupe. Mais bon, là, les Gémeaux, hein, je ne peux pas vous le dire autrement. C'est de l'amour. Alors, on va aller voir dans l'oracle de Noël. On va aller voir ce qui se dit pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. Parce que là, ça va être Noël tous les jours chez vous. Hein. Oui, moi, je vous le dis, ça va être Noël tous les jours chez les Gémeaux. Alors, on va faire une coupe. On va regarder ce qu'elle nous dit, cette coupe, dans l'oracle. Ah, bah, il y a de la joie et il y a de la lumière. Bon, bah, c'est pas étonnant. Ici, il y a beaucoup de joie chez vous, les Gémeaux, au mois de décembre. Et la lumière nous dit que peut-être, ça y est, il y a des idées qui voient le jour et on y voit beaucoup plus clair. Ou alors, on fait la lumière sur beaucoup de choses.
Mais il y a quelque chose d'extrêmement lumineux chez vous au mois de décembre. Il y a beaucoup de joie, que ce soit sur un aspect relationnel, professionnel, familial aussi. Hein. Ça pourrait être la famille. Hein. Parce que ce tarot pourrait l'interpréter aussi sur un aspect familial. Dans ces cas-là, on pourrait dire qu'ici, il y a des retrouvailles en famille qui ont le goût du confort, qui ont le goût de la prospérité, de la joie. Avec ce set de coupe, on a des opportunités et des choix à faire en famille, mais les choix que vous faites en famille ici, les Gémeaux, viennent clôturer un cycle, vraiment vous amène une réussite incroyable et un nouvel amour démarre. Il y a vraiment, ça pourrait nous parler d'une réconciliation aussi. Hein. Ce 6 de coupe, c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais avec qui on renoue peut-être le dialogue, on renoue, on se refréquente. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, hein, chez vous les Gémeaux. Hein. Si c'est pas amoureux. C'est... Vous voyez? En tout cas, ça, on est quand même sur le siège des émotions. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Mais bon, on a beaucoup de joie, beaucoup de clarté, beaucoup de lumière, beaucoup de conscientisation. Ça insiste beaucoup hein, dans ce domaine-là. Alors, on va aller chercher les cartes hein, si elles ne viennent pas. On va aller en chercher 6. Alors, on nous parle de quoi? De discrétion. Des sensations. D'équilibre. Du pardon. Des émotions. Et de la préparation. Ici, les Gémeaux, vous vous préparez à vivre un mois de décembre plutôt joyeux. Oh, et on est vraiment dans le réconfort chez vous. Amis Gémeaux, on est vraiment dans cette ambiance extrêmement chaleureuse. Parce que la carte de la discrétion, peut-être qu'on reste très discret sur des projets chez vous les Gémeaux. Ou alors, vous avez envie de cette chaleur humaine, mais très intime. Quand je dis très intime, c'est que vous avez envie peut-être de vous réunir avec quelques personnes dans la discrétion, mais au sein d'un foyer ici. Il y a vraiment cette envie de chaleur humaine. C'est vraiment ce qu'elle me dit, cette carte. Parce que là, ici, chez vous les Gémeaux, on a envie de sensations, de parfums, d'essence. Vous voyez, avec cette carte qui dégage quand même beaucoup de chaleur, on a envie de cette intimité, de revenir à l'essentiel, vous voyez, avec ces agrumes et ces écorces là, de la cannelle. Il y a vraiment cette envie de chaleur humaine, de réconfort, de se chouchouter. Et ici, on fait la lumière avec ces bougies. Là, il y a beaucoup de lumière, mais on arrive à quelque chose de très équilibré. Vous avez envie, les Gémeaux, pour ce dernier mois de l'année, vous avez envie de beaucoup plus de rassemblements, mais ce n'est pas des rassemblements où on a 40 personnes. Hein. Ici, on se limite à quelque chose de très intime. Donc, ça peut être vous, votre conjoint et vos enfants. Ça peut être juste votre conjoint. Ça pourrait être... Vous voyez, il y a vraiment quelque chose... On n'a pas forcément envie d'être nombreux, mais on a surtout envie de chaleur humaine. Alors, derrière, on a la carte du pardon, mais qui peut nous parler aussi de cette clé, d'une issue. Il y a quelque chose qui est trouvé. Il y a vraiment de ça. Qu'est-ce qu'il nous dit ce message? Le pardon est une clé. La clé des cœurs et de la liberté. La clé qui soulage, réchauffe et relie. Vous voyez, on est bien là-dedans. Hein. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. Ouais,
il y a vraiment l'envie chez vous de revenir à quelque chose de beaucoup plus chaleureux, humainement, quelque chose de très chaleureux. C'est vraiment là-dedans qu'on voit. Parce que ici, vous avez envie de ces émotions. Vous avez envie de ces émotions, de cette ambiance familiale, de ces retrouvailles. Il y a vraiment quelque chose d'être en osmose, peut-être. Hein. Peut-être que c'est ça, on a envie de partager à nouveau des sentiments chaleureux. Et là, la carte de la préparation, ben, elle nous dit que là, vous vous préparez à passer une fin d'année réconfortante, hein, parce qu'avec la carte du réconfort, là derrière, ici, vous vous préparez à ce réconfort de Noël, parce que derrière, on a le message. Derrière, on a le message de Joyeux Noël, ici, le réconfort de ce partage avec la famille, les amis, les proches, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, et derrière, on a l'amour, hein. Si des fois on ne savait pas que chez les Gémeaux il y a de l'amour, on vous le rappelle. Avec l'ambiance, il y a vraiment cette ambiance très chaleureuse, très humaine. Vraiment, il y a quelque chose de beau là, qui s'annonce. Et là, moi j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, vous passez un mois de décembre exceptionnel. Mais vraiment, 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 vraiment. Vous allez voir dans le Normand. Allez. Dans le Maestro, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou Vénus en Gémeaux, on va aller voir ce que ça nous dit. On parle de l'anneau. On va pas la garder parce que j'avais envie de faire une coupe. Mais on nous parle de l'anneau. Donc là, on nous parle d'engagement. Allez, on va faire une coupe. Alors, on a la Vierge et les Poissons. Alors, là, ici, il y a quelque chose de balayé. La Vierge va nous parler de... Alors, on balaye, peut-être on balaye une histoire du passé. Peut-être ici, il y a quelque chose qui vous obsède, là, les Gémeaux, dans cette carte. Ça me parle quand même d'obsession. D'obsession, de reproche, de rébellion. Il y a peut-être même une vieille histoire de vengeance, là. Mais on dirait que là, ça, vous vous en libérez de ça. Hein. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous, les Gémeaux, hein, sur un aspect relationnel. Sur un aspect relationnel, il y avait peut-être dans vos anciennes relations des choses qui vous avaient malmené, peut-être des personnes malveillantes hein, qui vous avaient malmené. On a eu peut-être même chez vous une envie de se venger. Bon. Tout ça, on va le balayer. Hein. On va le balayer parce que derrière, on a les poissons. Alors, les poissons, bien sûr que ça nous parle d'argent, ça nous parle de fluidité, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'échange, hein, les poissons. Ça nous parle de quelque chose de très prospère. Ça nous parle... De quoi ils nous parlent, ces poissons ? Ça nous parle d'opportunités à vraiment à investir ou à acheter quelque chose. Il y a de belles opportunités. Mais alors, balayez-moi ça, hein, s'il vous plaît, les Gémeaux. Hein. Ne restez pas sur une expérience qui vous a vraiment malmené, qui vous a peut-être empêché de faire des choses. Ne restez pas là-dedans. J'ai envie de vous dire... Mettez à la porte tout ce qui n'a pas, tout ce qui ne résonne pas avec de la joie. Licenciez-moi toutes ces idées et toutes ces expériences qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait mal. Balayez-moi tout ça. Parce que la prospérité est là, à la porte. Je vous le dis, hein, les Gémeaux. La prospérité est à votre porte. Enfin, vous avez un mot qui est là sous le signe de l'amour. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux.
Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Vénus en Gémeaux, ou encore Lune en Gémeaux, ici, on nous parle d'amour. Bon, on nous parle d'amour, on nous parle de l'amoureux, on nous parle de l'homme. Peut-être qu'on parle de vous, hein, amis Gémeaux, ou alors on parle du partenaire. En tout cas, c'est le côté très masculin, hein, c'est le yang, hein, c'est l'homme. Donc, on va nous parler de ça. Derrière, on a la carte du chien. Chez vous les Gémeaux, donc on parle de quelqu'un de fidèle, à moins qu'on parle de vous, hein, peut-être que vous êtes quelqu'un de loyal, de fidèle, sur qui on peut réellement compter. Derrière, on a le renard. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe dans les relations, hein, les Gémeaux. Oh, bah, on a les souris maintenant. On a le cercueil. On a la haute tour. Le dos de deck nous parle du nuage. Mais le nuage, ici on a le nuage, mais le soleil est là. Hein, donc ça se dissipe. Il y a quelque chose qui se dissipe chez vous. Alors, l'homme, le chien, le renard. Bon, ici, les Gémeaux, sur un aspect relationnel et amoureux, on a bien compris que vous nagiez dedans. Mais là, il y a peut-être quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Le chien nous dit qu'on a un ami fidèle, loyal, ou alors on parle d'un ami ou d'une amie. Hein. Ça peut être un homme ou une femme. On parle de quelqu'un de très loyal. On parle de quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui est quand même assez fiable. On nous parle de ça. Et le renard à côté pourrait nous parler peut-être de ruse, mais il peut nous parler aussi du côté malin. Il y a peut-être quelqu'un là, moi je pense que chez vous les Gémeaux, il y a quelqu'un de très loyal autour de vous, mais en même temps, il y a quelqu'un d'autre. Et là, c'est là, vous n'arrivez peut-être pas à voir, à faire la différence entre... Il y a deux personnes, il y a une personne très loyale et une personne où il faut quand même se méfier. Ici, on a quelqu'un qui pourrait être malhonnête, quelqu'un qui pourrait être... ça peut être un collègue aussi. Hein. Mais ici, on est plutôt dans une relation amoureuse. On ne va pas parler de collègue, mais on peut avoir quelqu'un qui cherche à vous piéger ou à vous manipuler. Ou... Vous voyez, c'est comme si ici, moi, je voyais les Gémeaux avec deux partenaires. Il y en a un sur qui on peut compter et l'autre, on s'en méfie. On vous demande de regarder ça à la loupe quand même. Et... c'est peut-être quelqu'un qui vous a tourné le dos dans le passé et ici on vous demande d'être extrêmement prudent les Gémeaux. Là il y a deux personnes autour de vous, il y en a une qui est très bien et l'autre il faut s'en méfier. D'ailleurs ça vous cause des soucis, ça tourne en boucle dans votre esprit ça. Et là on vous demande de mettre un terme à quelque chose. Peut-être faut-il passer par un tribunal. Hein. Parce que cette haute tour pourrait nous parler d'un tribunal. Hein. Peut-être qu'ici, pour mettre un terme à ça, il va falloir passer par le tribunal. À moins qu'ici, les Gémeaux, vous soyez en procédure de divorce. Vous soyez en procédure de divorce, les Gémeaux, ou en pleine séparation, et là on vous demande d'être prudent, de faire très attention à cette partenaire ou ce partenaire dont vous vous séparez. Et là il va falloir faire très attention les Gémeaux, parce que c'est quelqu'un qui pourrait être malhonnête et chercher à vous nuire. Bon, il faut mettre un terme à ça. Le cercueil nous dit que vous parvenez à mettre un terme à ça. Et peut-être faut-il passer par une institution qui peut vous aider
à statuer sur quelque chose. Hein. Peut-être que c'est ça. Hein. Peut-être qu'ici, on est en pleine procédure de divorce, qu'on a rencontré quelqu'un, et que l'autre eh ben, nous menace je ne sais pas de quoi, parce que vous avez rencontré quelqu'un. C'est peut-être juste ça. Hein. On va aller chercher dans les charmes. On va aller voir si on peut avoir peut-être plus d'éclaircissement. Et le cercueil, il ressort. Là. Alors, oui, il y a un nouveau partenaire. Là, il y a véritablement un nouveau partenaire. On a la hache qui nous parle de la fouille. On vous demande de couper les liens avec quelqu'un qui vous nuit, qui est malhonnête avec vous, qui n'est absolument pas de... qui n'a pas de bonnes intentions ici. Hein. On n'a pas de bonnes intentions à votre égard ici, hein, les Gémeaux. Ouais, vous voyez, moi j'ai la loupe. Hein. Et la loupe avec le renard, on vous demande de regarder ça d'un peu plus près. Hein. N'allez pas vous faire avoir. Le cercueil nous le confirme. Alors, l'éléphant nous dit que vous êtes quand même bien défendu, bien protégé. Si vous êtes dans un divorce ou au tribunal, vous êtes dans un litige, vous êtes protégé. Le soleil nous dit que là, ça nous parle quand même de réussite dans cette histoire. Il y a comme une forme de lenteur à réaliser vos rêves et vos vœux, mais on y arrive. On y arrive. Ouais, on a encore cette fidélité, ce chien. Ici, on a un partenaire qui débarque. Et là, on a cette cigogne. Elle est très belle, cette cigogne, parce que, vous voyez, elle vole avec l'enfant. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui prend naissance chez vous. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il y a la naissance peut-être d'une nouvelle relation, d'un nouveau foyer, ou alors un enfant qui arrive, hein, allez savoir. Et ça vous amène quand même beaucoup d'harmonie. Il y a cette clé encore. Mais là, ici, cette roue nous dit qu'il y a du changement. Hein. La roue tourne ici. Hein. Il y a du changement. C'est vous qui êtes au gouvernail, hein, les Gémeaux. Donc c'est à vous de décider de comment la vie va se dérouler. Mais vraiment, vous allez vraiment, vous êtes dans la bonne direction. Mais là, on vous demande de vous méfier quand même. Hein. On va aller chercher dans les runes sorcières, là, ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces runes? Alors, ici, on a la rune de l'œil. Pour vous, les Gémeaux, cette rune de l'œil va nous parler... Oh, elle nous parle de quoi? Celle-ci, elle est extrêmement puissante puisqu'on pourrait la comparer à l'œil qui voit tout. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Ça me parle encore une fois de votre intuition, hein, les Gémeaux, puisque ici, vous êtes vraiment comme si vous étiez connecté à tous les éléments qui vous entourent. Vous avez vraiment le don de l'observation. Bon, il y a une vérité là qui voit le jour. Ici, ça c'est une vérité, une révélation, une découverte. Il y a quelque chose qui est vu au mois de décembre. Alors, de quoi il nous parle d'autre? Il y a un changement ici, peut-être un changement de perception. Mais en tout cas, les objectifs ici sont de plus en plus clairs. Il y a vraiment une clarté d'esprit qui se fait chez vous au mois de décembre. Alors, bien sûr qu'ici on parle d'amour, hein, on ne parle que de ça chez vous. On ne parle que d'amour chez les Gémeaux. C'est marrant parce que ça pourrait être dans le travail. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un dans le travail. Peut-être qu'un ancien collègue revient vers vous. Peut-être que, je ne sais pas de quoi on parle ici, mais alors, en tout cas, on parle d'amour, ça c'est sûr. Maintenant, avec qui? Il n'y a que vous qui le savez. Hein. Si on parle d'un amour au sein du travail, si c'est une rencontre, si c'est les retrouvailles, si c'est quelqu'un du passé qui réapparaît, ça me parle quand même beaucoup de ça. Les Gémeaux, je serais quand même curieuse de vous lire. Mais sachez qu'ici, on va célébrer Noël quasiment tous les jours chez vous, hein, les Gémeaux au mois de décembre. Et il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent. Mais bon, ça passe par les sentiments, les émotions et l'amour.
Beaucoup d'harmonie. Il y a beaucoup d'harmonie qui est retrouvée ici chez vous. Mais ça passe par la fin de quelque chose. Hein. Le cercueil ici, cette carte qui nous dit, et ce... Vous voyez, ici, on a le cercueil, c'est la même chose. On est en plein dedans. On est vraiment sur la transformation d'une situation. Il y a quelque chose qui s'arrête. Les souris, ici, nous parlent de quelque chose qui tourne en boucle dans votre esprit, les Gémeaux, mais ça prend fin. Ici, vous mettez fin à ça. Mais vous mettez fin à cette ruse. Vous mettez fin à cette personne-là dans votre entourage qui ne vous inspire pas confiance. Écoutez votre intuition. De toute façon, la découverte, vous la faites. Ce symbole ici de l'œil nous parle d'une découverte, d'une révélation. Il y a quelque chose qui vous est révélé et il y a une vérité qui réapparaît, qui surgit au mois de décembre. Et c'est une vérité qui va vraiment vous aider. En termes de clarté d'esprit, ça va vraiment vous aider. Moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Chers amis Gémeaux, je vous aime beaucoup. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou encore votre Vénus si jamais vous n'avez pas toutes les réponses. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à alimenter cette chaîne, à la faire grandir, à y voir beaucoup de bienveillance, d'amour dans cette chaîne. Moi, je vous remercie infiniment. Les Gémeaux, en tout cas, on se revoit très vite courant le mois de décembre. Et puis, en attendant, je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à très bientôt.